Les amis, vous avez l'habitude, comme régulièrement dans cette Coupe d'Afrique des Nations, je fais un bref débrief, un point d'actualité après chaque stade de la compétition et nous voilà après les demi-finales. Ils ont eu lieu mercredi soir, je tourne cette vidéo jeudi soir pour vous faire un petit débrief des deux matchs de demi-finale, une analyse et puis mon pronostic comme à chaque fois pour la finale. Alors je vous le dis, cette vidéo, le temps de la monter, même si les points d'actualité ne me demandent pas beaucoup de temps au niveau du montage, mais bref, le temps de la monter, de la mettre en ligne, vous l'aurez sans doute au mieux vendredi, au pire samedi matin, mais j'essaye de vous la sortir vendredi. Et exceptionnellement, il n'y aura donc pas de vidéo ce samedi. On se retrouvera sans doute après la finale début de semaine prochaine et puis on reviendra sur des vidéos régulières le samedi. Alors, parlons de ces deux demi-finales et la première entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Eh bien, déjà, la physionomie de ce match n'est pas vraiment tout à fait celle à laquelle j'avais pensé avant le début de cette rencontre. Parce que oui, le Nigeria s'est fait véritablement bousculer dans une très bonne première mi-temps. L'Afrique du Sud jouait régulièrement dans le dos des défenseurs nigérians, mais sans être suffisamment précis et du coup sans véritablement réussir à percer cette défense. De l'autre côté, le Nigeria évolue lui en 3-4-3 et est tout de même bien en place, mais a du mal à faire bouger le bloc sud-africain. Ça donne finalement un début de match assez fermé, mais bon, on pouvait s'y attendre avec d'un côté une équipe qui n'a pris qu'un seul but depuis le début de la compétition et de l'autre côté une équipe qui n'en a pris aucun. Et au fur et à mesure de l'avancement de ce match, en première période, eh bien on a du mal à reconnaître les Super Eagles qu'on n'avait pas encore vus jusque-là aussi maladroits avec le ballon, hésitants et même friables derrière. Oui les amis, l'Afrique du Sud domine dans cette première période et est plus tranchant. Nwabali, le gardien nigérian, sauve notamment une très belle frappe enroulée et c'était une très belle action. Les Bafana sont séduisants avec le ballon, mais en vrai, ils sont dangereux uniquement sur les longues balles. Et on finit la mi-temps sur un score nul et vierge de 0-0. Le Nigeria commence la seconde période avec de bien meilleures intentions. Elle démarre plus équilibrée et aussi plus animée. On voit qu'ils essayent de contrecarrer l'Afrique du Sud parce que ces derniers ne trouvent plus de solution et n'arrivent plus à jouer comme ils le faisaient en première mi-temps dans le dos de la défense du Nigeria. Le Nigeria pousse avec Osimhen en tête qui provoque sans cesse les défenseurs et provoque notamment un penalty. À la 64e minute, en résistant à 3 défenseurs, il accélère et se fait accrocher par un des défenseurs. Troost Ekong transforme le penalty, le capitaine du Nigeria, alors que personnellement je trouve le penalty assez mal tiré et au milieu. Il y en a eu dans cette CAN des penaltys ou des tirs au but tirés au milieu, c'est quand même assez dangereux moi je trouve. Et là, l'Afrique du Sud doit s'en vouloir, elle qui était véritablement très convaincante en première mi-temps. Là, ils ont baissé un peu le niveau. Bon, on se dit que le plus dur est fait ici pour le Nigeria, tant leur défense est hermétique et que l'Afrique du Sud marque un peu le pas. On voit Osimhen souvent et toujours remuant, même sans être forcément très brillant. Il fournit énormément d'efforts et pèse sur la défense pour gêner les relances de l'Afrique du Sud. Mais en face, Williams, le gardien de l'Afrique du Sud, continue à montrer son bon niveau de jeu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations et le démontre encore sur une sortie avec beaucoup d'assurance dans les pieds de Lookman. À la 85e minute, on assiste à un geste litigieux dans la défense nigériane. Les défenseurs reprennent le ballon et lancent Osimhen qui, sur un contre et après une belle combinaison à 3, marque un but. Et attention, suspense puisque cette action finalement est revue à la VAR et je disais que sur la reprise du ballon du défenseur nigérian l'action était litigieuse. Eh bien c'est vraiment le cas puisque l'arbitre revient sur cette action, annule le but d'Osimhen et siffle un penalty pour l'Afrique du Sud. Et là les amis, quel scénario! On est à 5 minutes de la fin du match, on pense que le Nigeria a enterré l'Afrique du Sud avec un deuxième but 2-0 à 5 minutes de la fin, c'est cuit. Eh bien non, grâce à la VAR, on annule ce but et on revient sur une faute nigériane dans la surface pour siffler un penalty. Tout peut être relancé à 5 minutes de la fin. Un véritable ascenseur émotionnel. C'était un scénario de dingue. Mokoena pose le ballon pour les Bafana et avec beaucoup de sang-froid égalise. Et là, ça change tout les amis. On passe de 2-0 à 5 minutes de la fin à un score nul, un but partout. Je vous le dis, des ascenseurs émotionnels comme ça, quand vous le vivez en direct,
il n'y a pas beaucoup de sport qui vous permet de le ressentir. Et à partir de là, à partir de cette égalisation, eh bien c'est le Nigeria qui tremble. Même si un de leurs joueurs rate une action inratable suite à un coup franc, il reprend la balle et il la met au-dessus des buts alors que le but était vide, une action vraiment inratable. Dernière sueur, dernier frisson pour l'Afrique du Sud aussi à ce moment-là, et on se dirige finalement vers les prolongations. Sur la première période de ces prolongations, eh bien ce sont les Nigérians qui se créent les plus belles occasions, 2 occasions en réalité, mais pas de but ni d'un côté ni de l'autre. En seconde période des prolongations, l'Afrique du Sud se montre un peu plus pressant, mais après la sortie d'Osimhen et avec le temps passant, on dirait que plus personne ne veut prendre de risques. Jusqu'à la 112e, et Mofi, qui vient de rentrer, est lancé en profondeur. Le Niçois se fait sécher, carton rouge direct pour le dernier défenseur, et là on se demande à un moment s'il y a pénalty ou pas pénalty. On revoit sur les images et on voit clairement que la faute est limite à l'extérieur de la surface de réparation, donc coup franc pour le Nigeria. Ce coup franc ne donne rien, mais le Nigeria continue à pousser à partir de ce moment-là, alors que les Bafana souffrent en infériorité numérique et la prolongation se termine avec aucun vainqueur. Finalement, il a bien fallu dans ce match 2 pénaltys pour débloquer un peu la situation d'un côté comme de l'autre, tant les défenses des deux côtés étaient hermétiques. Donc on part encore pour une séance de tir au but, pas de pénalty les amis, et c'est le gardien du Nigeria, Nwabali, qui fait la différence lors de cette séance en arrêtant 2 tirs au but de l'Afrique du Sud, et c'est bien les Super Eagles qui filent en finale, 4 tirs au but à 2, dans un match, je vous le dis les amis, avec un scénario incroyable, une très belle demi-finale. Dans l'autre demi-finale entre la Côte d'Ivoire et le Congo, eh bien la Côte d'Ivoire s'avance en 4-2-3-1 dans ce match, avec Fofana qui a une position un peu haute en meneur, Adingra et Gradel sur les flancs, et c'est Haller cette fois-ci qui est titularisé devant. Pour le Congo, ce sera également un 4-2-3-1 avec Gaël Kakuta en meneur. Le premier frisson dans ce match est à mettre au crédit du Congo, qui marque même à la 9e minute, mais ce but est justement invalidé pour une faute. Et puis on se rend un peu coup pour coup, et on sent un Fofana, le gardien, le gardien des éléphants, pas vraiment très serein sur cette intervention aujourd'hui. Beaucoup de corners sont d'ailleurs concédés par la Côte d'Ivoire sans que le Congo ne trouve la faille pour autant. Mais ce sont les éléphants qui ont les meilleures occasions à la fin de la première mi-temps, notamment avec Haller, seul face au but, qui récupère un centre de la tête à la 40e minute, mais expédie cette reprise de la tête à droite du but. Et puis Kessié 2 minutes plus tard aussi qui trouve le poteau sur une belle frappe du gauche. La mi-temps est sifflée et on a vu une Côte d'Ivoire plutôt dominateur, on n'y était plus habitué dans cette Coupe d'Afrique des Nations, et ce sont eux qui se sont procurés les meilleures occasions. En deuxième mi-temps, Kakuta ne reprend pas puisqu'il est remplacé par Bongonda et lui se montre dangereux tout de suite. Mais la Côte d'Ivoire tient bien le ballon, même si ça reste stérile pour le moment, et on voit un Kessié d'ailleurs très en forme qui se montre dangereux à plusieurs reprises. Le tournant du match a lieu à la 65e minute alors que Gradel s'arrache à droite, grille son défenseur et centre, alors reprend la balle un peu manquée d'ailleurs, mais la reprise lobe quand même le gardien et finit au fond 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Et là, c'est la délivrance pour tout un peuple. Vous voyez le stade complètement en fusion à ce moment-là. D'ailleurs, Haller fait lui aussi un très bon match en passant. Le Congo essaye de se reprendre en opérant 3 changements d'un seul coup, mais c'est encore Haller et la Côte d'Ivoire qui se montrent le plus dangereux et qui gère d'ailleurs plutôt bien sa fin de match et s'offre finalement leur finale. Plus percutant et c'est logiquement mérité même dans ce match, et on peut dire que c'est le premier match où on les a vus prendre les choses en main comme ça et s'imposer logiquement. Oui, c'est véritablement mérité et c'est un match complet, un niveau qu'ils n'avaient pas encore montré dans cette Coupe d'Afrique des Nations jusque-là, si ce n'est parfois quelques bribes de match notamment lors du tout premier match. Auront-ils une 3e couronne dimanche? Parce que oui, la Côte d'Ivoire a déjà 2 titres et donc va en finale chez eux. Ce sera la fête au pays. Alors j'avais pronostiqué quoi? J'avais pronostiqué le Nigeria et j'avais pronostiqué l'Afrique du Sud. J'avais dit qu'avec la chance, les miracles qu'ils ont eus, ils se hisseraient dans leur finale, ils s'offriront leur finale chez eux. Donc encore une fois, j'avais bien pronostiqué les 2 finalistes après ces demi-finales. Alors maintenant pour la finale, ça c'est autre chose. J'avais des doutes, mais à la vue de ce dernier match, je pense que la Côte d'Ivoire peut terminer son histoire. On le rappelle, même si la demi-finale, l'issue de cette demi-finale en tous les cas est logique
Pour eux, au vu de la physionomie du match, eh bien, il reste des miraculés dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que vous êtes d'accord. Eh bien, vous savez quoi? Ils vont le faire. Le Nigeria, c'est du solide derrière. Ils ont une équipe compacte, de bons attaquants, une défense hermétique. Mais le public va porter cette Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas louper la finale chez eux, c'est pas possible. Eh oui les amis, on l'a vu dans cette compétition, ces derniers ont la chance avec eux et quand même un peu de talent, faut le dire. Et donc ils vont réussir, vous allez voir, ils vont réussir à en planter un. Eh oui, c'est la Côte d'Ivoire, je vous le dis, qui va gagner cette Coupe d'Afrique des Nations chez eux et s'offrir un 3e titre. Ils vont terminer leur histoire. Alors je ferai pas de pari avec vous, ça sert à rien parce qu'en général dans ce genre de choses, je suis très mauvais et je les perds tous. Mais je vous donne quand même ce pronostic. Et vous les amis, vous en pensez quoi? Je vous ai fait un post sur l'onglet communauté où je vous demandais votre avis sur la finale. N'hésitez pas à y répondre. N'hésitez pas également dans les commentaires à me donner votre pronostic. Allez-y, mouillez-vous, même le score. Ça serait intéressant de comparer un peu tout ça. Moi, je vous dis, la Côte d'Ivoire, 1-0, c'est tout. On n'en parle plus et ils remportent leur 3e titre. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que la vidéo va être un peu longue sinon. On se revoit sans doute après la finale, comme je le disais en introduction, et on reprendra les vidéos régulières le samedi. Et puis peut-être, vous avez vu maintenant, de temps en temps dans la semaine quand je peux. Sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.